Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler un peu de la recherche d'emploi. La recherche de l'emploi n'est pas si facile, n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas juste envoyer une lettre de motivation et un CV et je réponds à une offre d'emploi ou j'envoie spontanément une demande. La recherche d'emploi demande beaucoup de réflexion par rapport déjà à soi, à ce que je veux faire, où je veux le faire, comment je veux le faire. Ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de préparation et surtout, beaucoup de patience. Et donc ici, je vais vous parler un peu des grandes lignes qu'on abordera dans d'autres tutos plus en détail. Les grandes lignes qui vont vous accompagner, qui vont encadrer, si vous voulez, votre recherche d'emploi, si vous voulez qu'elle soit efficace. Et donc, en premier, la recherche de l'emploi passe d'abord par la clarification de son projet professionnel. Et ceci, je ne peux le faire que via des bilans des compétences. Ensuite, on va voir comment utiliser Internet pour trouver un emploi, des offres pertinentes par rapport à mon projet professionnel. On abordera ensuite la présence en ligne, comment favoriser ou comment pousser l'employeur à chercher mon profil sur Internet. Ensuite, on va voir comment trouver des offres d'emploi, essentiellement sur Internet. Une fois j'ai l'offre d'emploi, comment répondre à celle-ci, comment d'abord l'analyser, la lire et ensuite comment y répondre. On abordera aussi la candidature spontanée et à la fin, comment se préparer à l'entretien d'embauche tout en ayant des connaissances sur le contrat que je vais défendre. Alors, par rapport au projet professionnel, il faut savoir que le projet professionnel est fortement lié au projet personnel. Euh, D'abord, je dois connaître ma personne à moi, ce que je veux faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, où je veux le faire, comment je veux le faire, est-ce que je veux travailler juste à côté, dans quel secteur d'activité, est-ce que l'entreprise où je vais postuler correspond à mes valeurs, à mes principes, est-ce que je peux adhérer à sa philosophie ou pas. Toutes ces questions doivent être clarifiées lors de la confirmation de son projet professionnel. Dans le projet professionnel aussi, pour le clarifier, il faut que je sois au clair aussi avec les différents métiers qui existent, les différents métiers qui correspondent à mes compétences. Il faut aussi connaître son marché d'emploi. Est-ce que, y a des débouchés? Est-ce que je peux trouver facilement l'emploi l'emploi dont je rêve dans le bassin de vie où je vis, ou plutôt je dois peut-être déménager ou peut-être faire tant de kilomètres pour trouver l'emploi qui correspond à mon projet professionnel. Toutes ces questions doivent être clarifiées via ce qu'on appelle un bilan des compétences. Ensuite, est-ce qu'Internet va-t-il me trouver un emploi? Et là, il suffit pas juste d'avoir de bons outils pour réussir, c'est-à-dire pas juste un bon CV, des diplômes et une bonne lettre de motivation. Il faut diversifier aussi les différentes démarches pour la recherche d'emploi si on veut des résultats possibles et rapides. Alors, les deux ingrédients nécessaires dans la démarche de recherche d'emploi, c'est la motivation et le temps. La motivation va venir de la clarification de mon projet professionnel. Tant ou plus le projet professionnel est clair, il correspond à ce que je veux, plus je suis motivée à trouver l'emploi qui correspond à ce projet. Et l'ingrédient le plus important, je vais dire, c'est le temps.
À la fois, il faut, enfin, c'est bien de se limiter ou de se donner un temps. Voilà, dans 6 mois, j'aimerais bien trouver un emploi parce que ça va vous motiver, ça va vous pousser à chercher. Mais en même temps, si au bout de 6 mois, des 6 mois, je ne trouve pas l'emploi, ce n'est pas si grave que ça. Il faut avoir cette attitude de rebondir, de ne pas s'arrêter, de ne pas fléchir, de ne pas désespérer. Gardez en tête que dans cette vie, chacun a droit à une place dans la société. Et surtout s'il y en a des compétences, surtout s'il y en a des valeurs ajoutées. Il suffit parfois juste de trouver l'offre pertinente et des opportunités au bon moment et de profiter pour postuler. Et donc, le temps est un ingrédient très important dans la démarche de recherche d'emploi. Il faut s'armer de patience et puis il faut toujours jongler entre, voilà, je fais des démarches, mais à un moment donné, je dois analyser mes démarches. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi après 6 mois, je n'ai pas reçu la moindre réponse à mes offres ou à mes demandes? Donc là, il faut toujours analyser ou se faire analyser par quelqu'un d'autre, demander des conseils, mais il faut à un moment donné critiquer aussi sa façon de faire. Et ce n'est que comme ça qu'on s'améliore, ce n'est que comme ça qu'on peut avoir des résultats. Après, un emploi, c'est vrai, c'est gagner sa vie, mais aussi se faire une place dans la société. Et puis, si on n'est pas épanoui dans un emploi, on ne peut pas rester longtemps dans cet emploi. Ou alors, on peut tomber malade ou faire des burn-out ou on n'est pas à l'aise. Il faut garder en tête, et ça, je ne vous apprends rien, que on passe plus de temps dans l'emploi que dans son boulot que chez soi. Donc si je ne suis pas épanouie dans mon emploi, si je n'adhère pas à la philosophie de l'entreprise, si, à ce moment-là, il faut réfléchir. C'est pour ça que clarifier son projet professionnel est très important. C'est la première démarche avant d'entamer la démarche proprement dite de recherche emploi. Ensuite, il faut voir aussi son réputation, c'est-à-dire quelles sont vos traces numériques. Là, enfin maintenant, de plus en plus, les employeurs ont tendance à chercher les personnes sur les réseaux sociaux. Je ne vous cache pas, quand on reçoit des demandes d'emploi, soit des demandes spontanées ou en réponse à une offre, eh ben, le premier réflexe, c'est de regarder leur présence sur les réseaux sociaux, que ce soit professionnel ou personnel. Et donc, surtout si on n'a pas l'expérience requise, si on n'a pas les diplômes, mais j'ai un savoir-faire, j'ai réalisé beaucoup de choses. Donc là, il faut qu'il y ait une présence en ligne. Il faut vendre ses compétences en ligne. C'est plus parlant de voir les réalisations des personnes que de voir juste que vous avez un diplôme et que vous avez fait telle ou telle chose. Voilà. Et donc, voilà, posez-vous les questions pertinentes. Avez-vous un CV en ligne via LinkedIn, via d'autres réseaux qu'on abordera un peu plus tard? Participez-vous aussi aux réseaux sociaux professionnels? Est-ce que vous publiez? Est-ce que vous postez? Est-ce que vous partagez des vidéos, des articles intéressants liés au projet professionnel toujours? Et puis, comment gérez-vous votre e-réputation ou identité numérique? Et si quelqu'un doit vous chercher sur Internet, est-ce que vous êtes content de l'image que vous donnez à l'autre? Donc, toutes ces questions doivent être abordées et c'est comme ça qu'on gère notre présence en ligne. Alors, pour trouver des offres d'emploi, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, diversifier les méthodes. Trouver de l'emploi sur les sites d'entreprise directement ou des sites de groupements professionnels. Trouver l'intérêt, plutôt trouver des moteurs de recherche d'emploi. Là aussi, il y a des moteurs de recherche, mais dédiés à l'emploi. Trouver de l'emploi sur les sites spécialisés dans le domaine de l'emploi, comme par exemple Stepstone, Monster, Référence, etc. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les sites des petites annonces, parce que beaucoup d'employeurs, surtout des PME et des petites ASBL, passent par les sites de petites annonces.
Et puis ici en Belgique en tout cas, on a un site incontournable qui est le portail, si vous voulez, ou euh, le forum. C'est un portail d'emploi où on trouve toutes les informations liées aux différents postes, aux différents métiers, et puis surtout aux aides de l'embauche, à l'embauche. Alors, c'est quoi l'aide à l'embauche? Parce que ça aussi, c'est très important de le connaître. C'est une partie financière que l'État donne à l'employeur pour qu'ils puissent embaucher soit des jeunes diplômés qui n'ont pas d'expérience, ou plutôt des personnes au-delà de 50 ans. Enfin, il y a plusieurs aides à l'embauche. C'est bien de savoir si on a droit à ces aides. C'est une plus-value sur le CV. Et bien après, si on trouve, voilà, on a trouvé une offre d'emploi, on va voir comment, grâce à Internet, on peut trouver des informations nécessaires déjà sur l'activité de l'entreprise qui recrute, et puis la manière, on va voir la manière de rédiger les lettres de motivation. La lettre de motivation n'est jamais la même, fini, copie-coller. On abordera ça dans une vidéo à part, comment rédiger sa lettre de motivation. Et un des éléments de la lettre de motivation, il faut qu'on montre à l'entreprise qu'on s'est renseigné sur l'activité de l'entreprise. Alors, comme on est dans la démarche de recherche d'emploi, donc oui, on recherche des offres, mais on ne se limite pas à ça. Donc on peut faire aussi le pas d'envoyer notre propre candidature spontanément. Et donc on va voir comment explorer les possibilités d'Internet pour faciliter la candidature spontanée, comment utiliser les annuaires pour trouver les coordonnées des entreprises intéressantes, et puis comment préparer une lettre de motivation convaincante par rapport au poste à promouvoir. À la fin, on abordera l'entretien d'embauche, donc comment préparer l'entretien d'embauche avec ou sans test, et comment aussi aborder la question du salaire. Donc il y en a beaucoup qui hésitent, qui ne parlent pas de salaire, qui ne parlent pas de contrat lors de l'entretien d'embauche. Il faut savoir que c'est un droit absolu, mais tout est dans la façon de le dire, de poser la question, tout est dans la façon de s'exprimer aussi. Et puis tout est aussi ça dépendra aussi de comment s'est déroulé l'entretien d'embauche. Donc si on sent que voilà, l'entretien d'embauche était catastrophique, je ne vais pas aborder le salaire. Enfin, on verra ça tout en détail quand on abordera l'entretien d'embauche. Voilà pour cette vidéo. J'ai fait le tour des grandes lignes, mais qu'on abordera plus en détail dans les prochains tutos. J'espère que ça vous a un peu aidé pour voir un peu plus clair par rapport aux démarches de recherche d'emploi. Je vous dis à tout de suite.